À la retraite, même avec des handicaps ou quelques problèmes de santé, il est indispensable de continuer à participer à des activités. Tout comme Quimper, avec le concours de l'ARPAC et du lycée Chaptal, l'antenne Clic de Brest propose également au centre social de Pénarcréache un atelier culinaire avec dégustation en fin de préparation. Alors le but, c'est de permettre à des personnes âgées du quartier de se réunir autour de la confection d'un repas pour briser l'isolement qu'elles peuvent avoir dans la journée, les faire se rencontrer dans le cadre d'un moment convivial. Donc elles font le repas, elles préparent le repas ensemble et ensuite elles le mangent ensemble. Mais ce sont des gens qui savent cuisiner, ils ne viennent pas là pour se former. Alors, on peut avoir des personnes qui savent déjà cuisiner, mais la question de l'envie est essentielle. Des personnes qui n'ont plus envie de cuisiner, se retrouvent seules. Donc les stimuler dans le cadre d'un atelier cuisine, ça permet justement de redonner envie aux personnes, de faire des recettes, de se faire plaisir, d'inviter des personnes, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait de venir à cet atelier? Ça me permet de sortir de chez moi et de rencontrer du monde. Comme je suis malvoyante, j'ai la dégénérescence maculaire. Et donc ça me permet d'être avec d'autres au lieu d'être seule. Et de manger quelque chose de meilleur, si on mange à la maison aussi, parce que quand on est tout seul, on ne prend pas la peine de préparer grand-chose. Archipel, soins et services à domicile est également partenaire pour cette action. Pour l'encadrement de l'atelier, elle apporte ses précieux conseils et toutes ses qualifications. Il a été décidé que pour animer ces ateliers cuisine, la professionnelle la plus compétente était l'auxiliaire de vie sociale, puisqu'elle intervient au quotidien auprès de personnes âgées ou personnes handicapées et donc connaît bien ce public. Je suis salariée à Archipel à des soins à domicile. J'ai la fonction d'auxiliaire de vie sociale et là j'anime l'atelier cuisine. Le réseau voisinage est aussi très impliqué et reste indispensable à la réussite de l'activité. Il stimule, incite et accompagne les personnes dans leurs déplacements pour venir participer aux ateliers. On est sollicité notamment par des personnes qui ont besoin d'être accompagnées sur des temps de loisirs et de culture, d'où l'intérêt d'avoir un réseau implanté dans une structure, un équipement de quartier pour faire connaître la vie de son quartier, ses animations, ses temps forts, ses temps de loisirs, pour toujours permettre aux personnes âgées de se déplacer à nouveau et d'être en lien avec d'autres personnes, que ce soit des enfants et des familles. Pour un accompagnement dans des meilleures conditions pour les personnes, nous avons associé la Croix-Rouge française qui a souhaité se joindre à nous sur ce projet pour permettre une aide à la mobilité, puisque la Croix-Rouge met à disposition un véhicule et une équipe de bénévoles également. Au résultat, est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est créée, quelque chose qui s'est produit à la suite de ces ateliers? Lorsqu'on accompagne les personnes âgées vers un équipement de quartier comme ici, ça permet aux personnes ensuite de venir sur d'autres activités. C'est-à-dire des personnes qui, au démarrage, ne connaissaient pas forcément l'équipement ou ont souhaité effectivement pouvoir poursuivre sur d'autres activités autres que l'atelier cuisine. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'être en contact comme ça avec des personnes du troisième âge? Alors pour moi c'est un retour parce que je m'occupe plus de personnes handicapées à domicile à la base et pour moi c'est un retour de m'occuper de personnes âgées, donc de retrouver les anciens, de partager. On partage sur nos recettes, on échange et ça n'a pas de prix.